Et se dire qu'en faisant payer encore davantage les contribuables réglerait les problèmes du déficit, je suis bien sceptique sur cette orientation. Cause sérieux. Non mais cause sérieux, 3200 milliards de dettes. Mais je suis certain que personne ne peut se rendre compte de ce que ça peut représenter, 3200 milliards de dettes en France. On le sait tous qu'en 1789, c'est la dette publique qui a entraîné cette révolte de 1789. Un peu d'histoire au passage, mais c'est bel et bien une réalité. Aujourd'hui, on voudrait presque faire la même chose qu'en 1789. Faire payer les contribuables. On parle de l'assurance chômage, on parle de la taxe lapin pour des personnes qui ne vont pas au médecin alors qu'ils ont pris un rendez-vous. On parle des réductions d'aide aux collectivités, ce qui entraînera forcément de la part des collectivités une augmentation des impôts, probablement de la taxe foncière. Il y a eu ce passé, je viens de vous raconter à l'instant, 1789, ce système qui était complètement endetté a entraîné cette catastrophe, cette révolte de 1789. On est là en 2024. Est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochaines années? Une révolte comme en 1789. On est peut-être loin de cette révolte-là, mais il faut quand même le rappeler qu'on a eu les gilets jaunes, on a eu récemment les agriculteurs. En fait, tous les corps de métier partout en France se retrouvent dans des grosses difficultés et on voudrait encore reponctionner. Et on voit ce qui se passe d'ailleurs, politiquement parlant. D'un côté, une défiance totale à l'égard des politiques et puis avec les extrêmes qui progressent, entre autres l'extrême droite qui n'est plus aujourd'hui diabolisée, fait peut-être partie de l'image qu'on pourrait avoir du politique. En tout cas, certains voudraient renverser la table, peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain, mais parce qu'il y a une vraie distance entre ce qu'attend la population et ce que proposent les élus. Et se dire qu'en faisant payer encore davantage les contribuables réglerait les problèmes du déficit, je suis bien sceptique sur cette orientation. Faut-il faire des économies? C'est une évidence, mais doit-on payer? L'administré lambda doit-il payer pour l'accumulation de ces déficits? Les entreprises françaises qui donc déjà luttent pour être compétitifs par rapport aux autres pays européens ou tout simplement par rapport à la mondialisation, luttent aujourd'hui pour tenir la tête hors de l'eau. Et on voudrait probablement taxer davantage. On parle de 10 milliards d'économies maintenant, avec une augmentation progressive jusqu'à peut-être 25 milliards d'économies en 2024 et 2025. Il y a là quelque chose qui fait peur. Les décisions qui vont être prises par le gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel de Macron, mais ou demain un autre gouvernement, ce sont des décisions qui risquent, à la moindre étincelle, faire flamber le pays.